entrevue basketball en fauteuil roulant. Je sais que le basketball adapté existe, mais selon mes recherches, ce sport est arrivé à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, comme je ne connais pas beaucoup ce sport, j'ai été à la rencontre de Valérie, une amie qui pratique ce sport depuis l'âge de 15 ans. Bonjour Valérie, tout d'abord, peux-tu m'expliquer les règlements du basketball adapté? Bonjour. Dans le fond, ce sont les mêmes que pour le basket régulier, sauf que nous avons des classifications, étant donné que tout le monde, avec ou sans handicap, peut participer. Par exemple, une personne n'ayant pas de handicap vaut 4,5 sur le terrain, tandis qu'une autre, avec un handicap, peut valoir 0,5 à 4. Sur le terrain, nous ne pouvons pas avoir plus de 15 points en classification. D'accord, c'est super. J'aimerais que tu me parles de l'équipement. Ce sont des fauteuils faits exclusivement pour le basketball. Nous ne pouvons pas utiliser nos fauteuils de tous les jours. Je conseille toujours d'avoir une roue ou une chambre à air de rechange en cas de crevaison et des outils comme une pompe pour changer le pneu. Okay. Est-ce qu'il y a des âges spécifiques pour jouer à ce sport? Oui, un jeune peut commencer vers 5-6 ans et il peut jouer jusqu'à ce qu'il décide de se retirer. Et les niveaux de compétition? Il y a des catégories comme par exemple mini, 5 à 16 ans ou 18 ans. Après ça, il y a le niveau A, qui est un niveau débutant et moins rapide que le 2A. Le 2A peut commencer vers 15 ans selon les connaissances du joueur. Le 3A, c'est un niveau expert qui est aussi vers l'âge de 15 ans, selon les connaissances du joueur. Il y a aussi le niveau récréatif, que c'est un niveau qui n'a pas de compétition, c'est un jeu seulement pour le plaisir. Est-ce que tu joues dans plusieurs équipes de basketball adapté? En ce moment, non, mais j'ai déjà joué dans l'équipe du Québec féminine et dans le 2A en même temps. Et j'ai joué dans le 2A et dans l'équipe canadienne féminine en même temps. Ok, c'est bien. Dis-moi, quelle est la fréquence des entraînements et des parties? Pour les entraînements, c'est une fois par semaine. Pour les tournois, c'est environ 5 tournois provinciaux par année. Les finales ont lieu la fin de semaine, en plus du défi sportif. Combien de temps dure une saison? C'est de septembre à mai et l'été, il y a quelques pratiques libres sans entraîneur. Merci pour tes réponses. Et maintenant, aurais-tu une anecdote à nous raconter?
En 2019, lors de ma participation au défi sportif, lorsque j'ai débarqué mon fauteuil de l'auto, j'ai constaté que j'avais une crevaison sur une de mes roues. Je n'avais pas en ma possession une chambre à air pour la réparer. C'est pourquoi j'ai dû essayer de trouver une chambre à air d'un autre coéquipier qui avait la même grosseur de roue que moi. En terminant, peux-tu nous partager un souvenir marquant en tant que joueuse de basketball adapté? J'ai participé 3 fois aux Jeux du Québec. Ma première expérience a été la plus extraordinaire de toutes, puisque lors de la saison régulière, nous perdions toujours contre Québec. Mais lors des Jeux du Québec, nous les avons battus. Bien que nous perdions à la mi-temps et que nous n'ayons plus d'espoir. Merci Valérie pour ce bel échange. Ça me fait plaisir.